Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Je veux identifier d'où provient l'étapement. Les vrais chasseurs de fantômes disent qu'il faut plusieurs jours pour obtenir un phénomène. Jamais en une seule soirée, généralement il faut venir plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce sont des phénomènes tellement discrets et très faibles que c'est dur de percevoir quelque chose en une seule nuit. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je reviens dans un lieu que j'avais déjà visité et passé une nuit, c'est la Tour de la Meulière. À l'époque il y avait un énorme château médiéval ici, mais il ne reste que cette énorme tour dans laquelle j'avais tourné un épisode. Et si j'ai décidé de revenir ici aujourd'hui pour faire un deuxième épisode, c'est parce que la première fois, j'avais filmé beaucoup de phénomènes étranges. Une fois rentré dans la tour, assez rapidement, j'avais entendu comme des bruits de pas à l'étage alors que j'étais tout seul dans le bâtiment. C'est aussi un des seuls lieux où j'ai fait de l'observation animale. C'est tellement rempli d'animaux ici, j'avais pu observer un loir qui m'avait tenu compagnie, des chauves-souris, mais que je voyais très bien qui étaient posés au-dessus de moi. Alors c'est pas eux qui faisaient tout ce bruit et ces phénomènes étranges, il y avait autre chose. Peut-être quelque chose qui peut s'expliquer, attention. Ma caméra avait détecté des visages, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression de voir les gens. C'est exactement ici que la caméra a détecté un visage. Quand on regarde comme ça, il y en a pas mal qui m'ont dit ouais, ça vient d'un visage qui était sur le mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec le caméscope directement. Donc, elle capte bien le visage du mannequin, mais par contre, rien sur la paroi, comme à l'époque. Des sons ultra bizarres avaient été enregistrés dans cette pièce-là. J'ai pas très bien compris. Ou c'est la fatigue qui me joue des tours, je sais pas. Beaucoup pensaient que c'était mon téléphone, sauf que mon téléphone était dans mon sac et en mode avion, toujours. D'autres ont dit que c'était les ultrasons des chauves-souris. Les ultrasons de chauves-souris ne s'enregistrent pas sur les caméras, et encore moins sur des caméras numériques comme celles que j'utilise. La seule hypothèse que j'ai à ces sons que j'ai enregistrés, c'est une ligne haute tension, un parasite, un Tokiwoki, quelque chose comme ça. Et en plus, j'avais fait plusieurs tests chez moi pour comparer ces sons et voir que c'est des choses que je n'avais jamais enregistrées. Après, tout ça n'est pas forcément paranormal. Peut-être que ça s'explique. C'était juste des événements qui s'étaient déroulés dans ce lieu, alors que le lieu ne paye pas de mine en termes de paranormal et d'horreur. Mais, comme je l'ai déjà dit, c'est un lieu très chargé. Je vais pas vous expliquer les légendes et les histoires qui se sont déroulées ici, pour ça il faudra aller voir l'épisode 1, mais je vous rappelle que ce lieu était très chargé en histoire et en contenu, donc ça expliquerait peut-être pourquoi il y a autant de phénomènes. Mais le phénomène qui m'a vraiment convaincu de revenir ici, c'est la trouvaille d'un abonné qui m'en a fait une vidéo. C'est celle-ci. Salut JD, c'est Damien, je regarde tes vidéos, c'est assez flippant, intéressant et tout, moi j'aime beaucoup, je suis toujours assez sceptique sur ces choses. C'est une simple tâche à 22 minutes 45 qui se produit ici en fait, et quand on analyse image par image, ça donne quelque chose comme ça. Donc regarde bien, là elle apparaît ici, tu vois, elle disparaît déjà. Et quand on regarde bien, on peut deviner, on dira la forme d'un crâne, donc les dents ici, le nez et les deux yeux là, et tu as la forme du crâne comme ça. Quand tu continues à fixer cette forme là et que je bouge les images, on peut voir que derrière, l'image va se distordre un petit peu, comme un mirage si tu veux, comme s'il y avait quelque chose devant qui le floutait, enfin qui le déformait. Tu regardes le visage et que tu essaies de le suivre des yeux, tu as l'impression qu'il est devant, qu'il n'est pas directement incrusté dans le décor, tu vois, comme s'il y avait quelque chose de transparent devant, et puis que en passant avec ta caméra, tu l'as révélé sous un certain angle. Ça se passe juste après que tu entendes ces bruits justement dans ta caméra.
Bonsoir aux habitants de la Tour de la Molière. Est-ce que ce soir quelqu'un est avec moi? C'est super calme. C'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est dans cette pièce-là que j'ai réussi à filmer une ombre. Bon, c'est difficile de voir quelque chose et d'entendre un signalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'équiper avec des caméras nocturnes, brancher mes micros. La dernière fois que je suis venu, à peine j'étais rentré, qu'il y avait déjà des espèces de bruit de pales à l'étage. Je vais rester très très calme. Je vais pas faire grand chose. On entend une chouette dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? On va monter au deuxième, ce que j'appelle le deuxième étage. Alors, regardez les escaliers comme ils sont super raides. Deuxième étage. Vous entendez ce bruit? Ça doit être le Loir. Rien de paranormal. Normalement, on devrait voir un Loir. Donc un petit rongeur. Déjà, je veux identifier d'où provient l'étapement de tout à l'heure. Je sais que les Loirs habitent par ici. Attends, la chouette, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Faut bien regarder parce que si ça se trouve, il y a un petit rongeur, comme la dernière fois, qui se balade sur les murs et c'est lui qui frappait. On va placer un piège photo pour essayer de capturer le rongeur ou l'animal qui a fait du bruit, si c'est un animal, et si il passe dans cette pièce, et puis on va redescendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Est-ce que vous avez vécu dans le château de la Molière? C'est ma lampe. C'est ma lampe qui a bougé.
forcément une souris ou quelque chose. En plus, quand je l'ai posée, je me suis dit, tu verras, elle va encore bouger. Ok, alors attends. C'est ce qu'on va faire. Ok, on va rester là. Bon, il y a une chouette, on l'a tous entendu. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger ma lampe ? Il y a vraiment un truc qui bouge, je pense que c'est vraiment un rongeur. Vraiment, je pense que c'est le Loir. Ok, c'est clairement ça qui a fait du bruit avant. Donc, pour que quelque chose le déplace, ça doit être vivant. Je me suis mis à regarder correctement dans tous les recoins pour repérer le petit rongeur qui faisait tous ces bruits. J'ai aussi changé de caméra et pris une caméra infrarouge pour repérer très facilement l'animal car ses yeux vont se refléter dans le faisceau infrarouge. Je suis sûr à 100% que c'est un rongeur et même le Loir étant donné que je l'ai déjà filmé la dernière fois. Et que tous les bruits qu'on a entendus sont ceux d'un petit rongeur, les bruits de grignotage, la chose qui touche ma lampe que j'ai posée à l'entrée. C'est un animal très curieux, donc dès que je l'ai posé, il a sûrement été intrigué et il a été voir ce que c'était. Je décide aussi de placer devant le piège photo des petits bouts de biscuits pour qu'il vienne et que j'arrive à le photographier. Et je laisse tourner des plans caméra sol pendant plusieurs minutes. En attendant, je vais dehors me promener autour de la tour. Je re-rentre à nouveau dans la tour et j'essaie de percevoir d'autres bruits. Mais tout est très calme. J'ai rien entendu dans mes micros, pas d'interférence, en tout cas en direct là. Aucune interférence, rien à signaler. Juste les bruits d'un petit rongeur qui s'amuse avec nous. Je suis persuadé que c'est un rongeur, c'est pas normal. Toujours aucun signe du Loir, je décide donc de continuer les expériences. Mais là, je me suis remis exactement dans la même position que j'étais il y a 2 ans, où la caméra avait détecté des visages. C'est en direct, hein, je vous fais tout en direct. Donc vous voyez que là, elle capte le visage du mannequin. La caméra, c'est normal, elle se dit à quelqu'un. L'année dernière, à ce même endroit, ici, elle captait des visages. Alors c'est un petit test un peu pourri peut-être, mais ça prouve bel et bien qu'elle, soit elle buguait, soit qu'il se passait... Ah, ben voilà, elle vient de refaire, un peu en large. Est-ce que c'est ça qu'elle a l'impression d'interpréter comme un visage, avec les 2 yeux, la tête, là, vous voyez? Ah ben voilà, effectivement, on a résolu le problème, effectivement. Donc ça prouve bien que c'est un truc technique et c'est pas une pseudo-entité. Voilà, ça le refait. Ça le refait. On sait... Ok, donc ça le refait. On ne sait pas pourquoi la caméra interprète cette forme-là, je pense, comme un visage. Je vous montre en direct que tout ce qu'on voit passer devant la caméra, là, les petites particules, tout ça, c'est de la poussière, ok, qui passe dans mes faisceaux infrarouges. Je le répète, mais il faut que ça rentre, hein. Pour entendre les chauves-souris, il
faut un appareil spécial. J'en avais déjà parlé dans une vidéo consacrée à la chauve-souris qui faisait partie de la série Animalist qu'on avait fait avec Fab. Après tout ça, je décide d'arrêter l'expérience et de rentrer. Je me dis qu'il n'y a rien de paranormal ici, juste beaucoup d'animaux. Je commence à descendre les étages tout en laissant filmer mes caméras, mais en n'étant plus en mode tournage. Et c'est à ce moment-là que je vais filmer quelque chose de très bizarre. Si j'augmente la luminosité, on peut voir clairement que c'est une ombre et qu'elle se déplace. Évidemment, je n'ai rien vu sur le moment de tout ça et ça va tellement vite. Je fais juste un dernier check dans la tour et puis je rentre chez moi pour analyser les images. Chaque nuit dans un lieu est unique. On y va pour tenter de parler à des spectres et on y rencontre des loirs, on y entend des chouettes. Je suis hyper content parce que cette deuxième fois dans le lieu nous aura quand même permis d'élucider pas mal de mystères. Faut prendre les deux vidéos et regarder le nombre d'infos récoltées dans chacun des épisodes pour y répondre. Déjà les bruits de pas et les bruits étranges à l'intérieur de la tour, eh bien il s'agit donc du rongeur, ça je l'ai dit plusieurs fois et on l'a tous compris. La lampe à l'huile qui se fait toucher, ça c'est le Loir. À l'époque il était beaucoup moins timide, j'aurais vraiment à bien le filmer. Mais aucun doute là-dessus, c'est lui qui a fait tout ce raffut. Putain ça rime, c'est joli ce que j'ai fait. Même si le piège photo n'a rien donné, aucune photo du Loir, il n'a pas été pris en photo. Les visages détectés par ma caméra à l'époque, beaucoup d'entre vous, des abonnés, avaient émis cette hypothèse qu'elle voyait un visage dans le mur et ça s'est confirmé. Ma caméra peut être victime de pareilles délits. Et j'adore ce partage et cette interactivité avec vous. Le fait de pouvoir vous montrer des images, c'est aussi ça le concept, que vous pouvez réagir dessus, émettre vos propres théories, vos propres analyses. C'est aussi ça le but de Fantasma. Vous voyez que j'ai utilisé vos théories dès le départ et j'ai mis une vidéo d'un abonné qui m'avait envoyé celle de l'ombre. Donc ça, je trouve génial. Maintenant, il reste le point le plus important et le point le plus flippant aussi, c'est cette espèce d'ombre que j'ai filmée à la fin de la vidéo en sortant de la tour. C'est un phénomène bien sûr que j'ai découvert au montage, évidemment, je n'ai rien vu sur le moment. Quoique à un moment donné, on voit que je m'arrête avec la caméra, comme si j'avais vu un truc passer devant moi. Ça fait hyper bizarre d'avoir filmé une ombre parce que justement, je suis retourné dans ce lieu, comme j'ai expliqué au début, parce qu'un abonné avait vu une espèce de tache, une ombre qui s'imprimait sur ma caméra. Là, de nouveau, c'est le même phénomène, avec une ombre qui apparaît et qui disparaît assez rapidement avec un mouvement, et on voit qu'elle revient sur le côté un peu plus loin. Et je pense pas que ce soit paranormal, mais attendez, je vais vous dire mon avis et ma théorie, après vous me direz ce que vous en pensez. Alors ma théorie est très simple, pour moi, c'est une sangle de mon sac à dos qui est passée devant ma lumière à infrarouge rapidement et qui donne cet effet-là. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer concrètement ma théorie. Voilà, j'avais ce sac à dos-là. Hop, et c'est la caméra avec laquelle je tournais en ce moment. Ce qui s'est passé selon moi, c'est que j'étais très incliné, étant donné que l'escalier est super raide. Donc, j'avais à peu près cette position. Et donc, je suis en train de filmer, tout se passe bien, ok, je filme. À mon avis, cette sangle-là est juste passée là, devant, bim, mais hyper rapidement. Bon, après, je vous cache pas que j'ai fait une série de tests justement pour simuler le fait que ce soit ma sangle qui est passée devant ma caméra. Et c'est vrai que sur les images de mes tests, ça correspond pas du tout à ce que j'ai filmé. Mais c'est une des théories possibles que je donne à ce que j'ai filmé ce soir. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de paranormal. Je vais avoir besoin de vous pour pouvoir peut-être trouver une explication à ce phénomène. J'ai besoin d'avoir toutes vos théories. D'ailleurs, le rush vidéo est disponible dans la description. N'hésitez pas à le télécharger pour faire vos propres tests. Chers abonnés, on va rester un peu sur cette fin comme ça parce que j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que voilà,
À mon avis, on peut expliquer tout ce que j'ai filmé ce soir, malgré que cette tâche est très étrange. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Vive les fantômes. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.